J'entends polyclinique des deux plateaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va là-bas ici? Polyclinique des deux plateaux. Ma nièce était malade le dimanche. Est-ce que sa maman l'a amené là-bas? C'est d'actualité, oui. Enfin, je vais là-bas tous les jours. À la polyclinique des deux plateaux. Donc tu étais là aujourd'hui? Non, c'est demain, je m'en vais. À la polyclinique des plateaux. Papa. Bien. Ma fille, reçoit l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Et ce qui t'amène là-bas soit réglé maintenant. Amen. Qui a dit Amen très fort? Amen. Akissi, c'est qui? Akissi. Akissi, c'est qui? Qui est Akissi? Je vois ça fortement dans cette salle. Ma grande soeur s'appelle Akissi. Mais je continue de regarder, je vois Conan. Mon père s'appelle Conan. Okay. Dans votre cours au village, il y a un arbre. Oui, papa, il y a un arbre. Tu ressens les problèmes de ventre? Oui, papa, il y a souvent des problèmes de ventre. Nous tous dans la famille, nous avons des problèmes de ventre. L'arbre a attaché votre ventre. Et tous les dixièmes de notre famille sont fous. C'est l'arbre. Et tu vas remarquer la plupart des personnes, souvent tu te réveilles, tu oublies. Oui, papa, c'est vrai. Tu es déconnecté, pourtant tu es à l'église. Aussi les douleurs de tête, n'est-ce pas? Oui, papa. Très fort. Le mariage est difficile, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est très difficile le mariage. Mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est difficile est possible par l'esprit. Et ce matin, Dieu va rendre ce qui est difficile dans ta famille possible par l'esprit de Dieu. Nous allons élever la voix et nous allons détacher l'histoire de cette famille en bas de ce arbre-là. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite? Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite? Nous allons détacher l'os et les carats. Écoutez le cri qu'elle va pousser dans le couloir. Regardez. Vous aurez la preuve que vous avez une autorité que vous n'exercez pas. Regardez. Elle va courir dans le couloir parce que je vois comme elle sera la première sur la liste de cette famille détachée. Et les autres vont suivre lorsqu'elle sortira. Regardez. Je t'ai affermi en fait que tu as affermi les autres. Dieu te détache pour que les autres soient détachés. Regarde. Regardez. My God. Si quelqu'un acclame très fort, Dieu. Pendant que tu acclames, Dieu détache les neuf. De prier pour elle. Le ventre est général, mais la tête, c'est pas tout le monde qui a ce tour de tête. Et ceux sur qui la tête, les tours de tête interviennent, ils vont rendre ces personnes aussi fous à la longue. Ma fille, Maxime Paye, arrête-toi, je vais te parler. 1, 2, 3, 4. Cette bloc-là, je suis en train de rentrer dans ton village. Et quand j'arrive dans ton village, je vois qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants, mais l'enfant est décédé, le berceau est resté. Oui, il y a plein d'enfants. Qui sont morts. Oui. Qui
position à l'accouchement. Il y a d'autres qui naissent après, ils meurent. Ils meurent. Et alors qu'ils avaient déjà préparé le trousseau. Oui, papa. N'est-ce pas? Ah oui. Plein de trousseaux, plein d'habits aussi. Attends, ma fille vient. C'est bien. Il y a un berceau qui a la couleur de son habit là. Oui, il y a le fils de ma grande soeur qui est décédé. Lui, Le berceau était rose. était rose. Tu peux t'asseoir. Marc encore sympa. Tu as connu quelqu'un qui avait un tatouage? C'était sur la main. Oui, papa, oui, papa. Qui? J'ai un ami qui a un tatouage. Sur la main. Oui, papa. Marc encore sympa. Tu as fait un son que tu devais mordu par un animal? Oui, par des chiens à plusieurs reprises. Marc encore sympa. Pourquoi je vois comme quelqu'un qui fait les selles sur lui? Dans la famille de notre papa, avant qu'il ne meure, ils font des selles sur eux, ils se paralysent. À peu près tout le monde. Nous sommes en train de libérer l'histoire de cette famille. Mais pendant que je suis en train de prier, écoutez, elle a parlé d'un arbre, n'est-ce pas, dans la cour. Oui, papa. Mais ce que peut-être elle-même ne sait pas, c'est qu'il y a un autre arbre qui est très grand. C'est pas un manguier. C'est quel arbre? L'arbre est très grand. C'est vraiment grand. Papa, je ne connais pas le nom de l'arbre, mais c'est très grand, c'est derrière la maison. C'est derrière la maison. Parce que je viens de voir tout à l'heure l'arbre qui est dans la cour principale qui est tombé. Mais il y a encore des résistances parce qu'il y a un très grand arbre et qui est en train de dire vous ne pouvez pas nous avoir. Le grand arbre là, ils ont abattu, mais ça s'est levé seul. Est-ce que tu peux venir de type à ma fille? Oh, je vois la personne qui représente l'arbre dans ta famille. Il a les problèmes d'yeux comme cataracte, comme s'il était aveugle, comme si ses yeux démangent. Et oui, la petite soeur de ma maman a des problèmes d'yeux. Je vois comme c'est la personne qui est cet arbre dans la famille. Et pendant que je vais te toucher, il risque d'avoir un renversement là-bas. Quelqu'un m'a dit encore. Regardez maintenant l'option, regardez l'option. Elle fait naturellement sur elle. Parce que l'arbre est déraciné. Reçois, 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 reçois. Fire! 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 L'arbre est tombé. L'arbre est tombé. Si quelqu'un n'a pas dit amen autour de toi, écoutez ça. Je suis en train de voir par la suite le chiffre 6. Et pendant que je vois le chiffre 6, je vais d'abord voir si la personne est là. On va vérifier. Je vois 6. Quel représente 6 pour toi? Tu lèves la main. Nous sommes 6 dans la famille, 6 garçons. Combien? 6 garçons. Comme Moi je suis né le 6, papa. Comme les 6 vases. Nous sommes 6 dans la famille et je suis né le 6. Le 6e mois. Nous sommes 6 et mon petit frère est né le 6e mois.
Nous sommes 6 et je suis né le 6e mois. Je suis le 6e enfant de ma mère. Je suis né le 6 mars. Ça sera vraiment fort probable que l'Esprit de Dieu se rende ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je vous ai rencontré le dimanche la première fois, je vous ai dit une parole. Oui. Je vous ai dit une parole. Oui, papa. C'est la même parole qui revient dans cette prophétie. Quelle est la parole que je vous ai dite? Le dimanche, ce que vous m'avez dit, ça concernait. Donc, vous m'avez d'abord posé un problème. Oui, papa. Le problème était quoi? C'est de faire partie de ma femme en France, alors que je vis en France. Tu dois Le problème, c'est de faire partie de ma femme en France parce que je vis en France. Et à plusieurs reprises, les choses. Les choses tournent en rond. Tout en rond, papa. Et je vous ai répondu quoi pour donner la révélation? Vous avez demandé que je vienne avec 3 bouteilles d'huile. Vous avez demandé à ce que je vienne avec 3 bouteilles d'huile. Non, avant de venir 3 bouteilles d'huile, j'ai révélé le problème. Papa a révélé le problème concernant. Le père a révélé le problème concernant ma femme. Je dis quoi? Que ma femme avait un esprit fort Ma femme avait un esprit fort derrière elle. derrière elle. Que cet esprit était dû au fait de son passé. Et cet esprit était dû au fait de son passé. Et que cette personne, c'est comme s'il était fâché par rapport à ma copine. Et cette personne était fâchée avec ma femme. Je m'explique pas bien. J'ai dit qu'avant qu'elle ne te rencontre, elle a connu une autre Une autre personne. une autre relation. Et que la relation, elle la réclame. C'est ce que j'ai dit, maman. Oui, papa, c'est vrai. Mettez le micro. Tu peux pas défendre. Oui, papa, vous avez dit, avant de rencontrer mon mari, j'étais avec un homme qui a laissé les paroles fortes. Qui a libéré des paroles. La malédiction, c'est diction là, c'est parole, diction. Maintenant, malé, c'est une mauvaise parole prononcée. Donc, quand il y a une parole qui est mauvaise, qui est prononcée sur toi, alors que vous êtes liés, ça peut te détruire à la suite. Et cette malédiction, tant qu'on ne la brise pas, vous aurez l'impression que c'est les autres qui ont un problème avec vous, pourtant c'est vous-même qui êtes le problème. Vous comprenez? Et après, c'est là la personne avec qui tu as une histoire, il est mort. Oui, papa, il est mort. Ça devient encore 2 fois compliqué. Et quand tu me montrais le chiffre 6, il me ramenait encore dans la relation. Et j'ai dit alors, c'est ici. Il faut détruire ça pour. Toi, c'est le 6. Ici, je suis le 6e de ma mère. Je suis le 6e enfant de ma mère. Et ici, Je suis le 6 mars. Je suis né le 6 mars. je pense qu'on va acclamer Dieu. Je pense qu'on peut faire la prière, tu retournes et Dieu fait grâce. Amen, papa. Elle prend son envol. Amen, papa. Amen, papa, je crois. Mais je vois aussi un torseau et je vois un berceau et je vois des couches et je vois. Pourquoi tu ris? C'est une bonne nouvelle pour moi aussi. C'est une bonne nouvelle pour moi D'avoir des enfants. d'avoir des enfants. Mais pourquoi tu ne fais pas des enfants? Parce qu'en fait, je veux la ramener en France Je veux la ramener en France et puis avoir mes enfants. et avoir mes enfants en France. Tell me why you're giving up on love. Tell me why you're giving up on God. Approchez. Oh no, change is on the way. Empecina, tu conoces. Regarde. Je te parle maintenant de la part de l'Éternel. Regarde très bien, observe ça. Si on ne priait pas maintenant, il devrait avoir des problèmes compliqués au sujet de l'enfantement. Vous n'avez jamais su ça? Oui, papa, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai maintenant? À côté. Parce que j'ai des douleurs de ventre, je suis allée à l'hôpital. Parce que j'ai des douleurs de ventre, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait un écho. J'ai fait un écho. On dit que c'est
On dit c'est Dithrophie. Le petit frère de Kiss. Le petit frère de Kiss. Ça veut dire que ça peut compliquer la venue d'un bébé. Et si on ne détruit pas ça maintenant, lorsque tu arriveras en France, tu vas te rendre compte que la chose devient encore plus sérieuse. Parce qu'il y a une mauvaise parole qui a été prononcée. Non, mais mon Dieu est tellement fidèle qu'il me dit, après m'avoir quitté, ce qui était impossible deviendra possible. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, papa. Le mariage que vous avez fait, il y a des personnes qui n'ont pas validé le mariage. Ma femme me l'a révélé. Ma femme me l'a révélé. Elle m'a dit que quand elle dort, elle voit des personnes de mon côté Elle m'a dit que quand elle doit y avoir des personnes de mon côté qui ne sont pas d'accord avec qui ne sont pas d'accord avec ce mariage. Avec ce mariage. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. C'est déjà contesté. Ton appel est déjà contesté. Ça fait 10 ans que je suis dans la mission du sel. Avec mon cœur, je fais tout, mais tout ce que je fais, le retour, c'est vrai. Et plusieurs fois, tu as voulu te retirer. Oui. Et quand la Bible dit l'heure vient et l'heure est déjà venue, c'est 2 temps dans un temps. Quand tu ne discernes pas le temps, tu vas souffrir. Dieu te dit de prier, de connaître exactement le temps. Maintenant, en deuxième point, l'histoire de ta vie n'est pas en train de s'écouler par rapport à ce ministère dans lequel tu es. Dans ta famille, il y a eu une adoration d'eau. On parle. Oui, c'est faux, je sens que je parle. Et il y a eu une adoration d'eau. Et cette adoration d'eau est tellement forte que c'est l'esprit là qui te lutte et qui te résiste pour ne pas que tu prennes ton envol. Donc tu ne dois pas d'abord en vouloir où tu es contesté, mais tu dois chercher à te remettre en cause pour que Dieu te donne des bons fondements. Oui. Si tu commences un ministère, tu vas avoir peut-être deux garçons, le reste seront que les femmes. J'ai déjà 2 garçons. Et le reste, c'est les femmes. J'ai une fille, mais 3 enfants. Nous croyons que vous avez été édifiés par le message que vous venez de suivre. Cliquez ici pour vous inscrire et soyez les témoins de la manifestation de la puissance de Dieu pour notre génération. Restez donc connectés et suivez nos programmes prophétiques de voyance, d'enseignement, de guérison et de miracles à la mission évangélique internationale Bonjour Saint-Esprit avec le prophète Fodieng de Fabrice. Que Dieu vous bénisse.